République démocratique du Congo, province de l'Ituri, communauté victime des atrocités unilatérales des forces négatives hétéroclites en province de l'Ituri, G5A. Conférence de presse de G5A dont la délégation séjourne dans la ville-province de Kinshasa depuis le 31 janvier 2023. L'Ituri, génocide entretenu et non combattu, nécessité de l'intervention de l'État et l'encouragement de la résistance patriotique aux côtés des forces de défense et de sécurité. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, notre échange de ce jour sur la situation sécuritaire qui prévaut en province de l'Ituri est articulé autour de 3 points essentiels, à savoir de la narration des récits succès des atrocités en province de l'Ituri depuis décembre 2017, de laxisme étatique, inefficacité des animateurs de l'état de siège en province de l'Ituri et de la conclusion. Pour rafraîchir votre religion, la province de l'Ituri, une des 26 que compte la République démocratique du Congo, s'étend sur une superficie de 65 658 km², située au nord-est de notre pays. Elle est limitée au nord-ouest et à l'ouest par la province de Haut-Ouélé, au nord par la République du Sud-Soudan et à l'est par la République de l'Ouganda, au sud par la province du Nord-Kivu et enfin au sud-ouest par la province de la Tchopo avec la ville de Bunia comme son chef-lieu. La province de l'Ituri est constituée de 5 territoires dont Aru, Mahagi, Ndjougou, Irumu et Mambasa, faisant d'elle le grenier de la mosaïque culturelle exceptionnelle en Afrique centrale tout entière, voire de l'humanité, car on y retrouve tous les 5 groupes ethniques de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, à savoir les Bantous, les Nilotiques, les Soudanais, les Pygmées et les Hamites, faisant d'elle une riche exceptionnelle qu'on retrouve nulle part ailleurs. Du récit succès des atrocités en province de l'Ituri dès décembre 2017. Frères et sœurs amis de la plume, plongés dans un cycle d'extrême violence déclenché unilatéralement en décembre 2017, les atrocités gratuites ont premièrement ciblé les peuples M pour en faire embraser la quasi-totalité de l'Ituri avec comme cible les peuples Alour, Mambisa, Ndokebo et Nyalikilo. Frappé par une odieuse tragédie, sans oublier son extension meurtrière au sud du territoire d'Irumu, où le peuple Nyali Tchabi, Walais Sevonkutu et les peuples autochtones pygmées subissent le même sort, mais aussi dans les territoires de Mambasa. Massacres à grande échelle, viols collectifs, esclavage sexuel, mutilation des cadavres, destruction méchante des biens publics, privés qui est protégé, déplacement forcé, enlèvement, bref, une politique de terre brûlée avec un tableau sombre teinté de sang des innocents. Frères et sœurs amis de la plume, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'activisme criminel pour lequel nos communautés sont victimes est un fait prémédité et planifié par des officines politiques et criminelles internes et externes de la République démocratique du Congo, visant non seulement l'extermination de nos populations, mais aussi l'occupation de nos terres, ce qui dénote un plan savamment élaboré de génocide et de la balkanisation, malheureusement mise en exécution par certains fils ituriens égarés et de faibles esprits sous le groupe armé Codeco et FPIC d'Itineklim, en complicité avec les forces négatives étrangères dont les ADEF, les Hutu-Rwandais dits Banyabwish, sans oublier d'autres forces négatives comme Mai Hira Force et qui commettent les mêmes exactions contre la population civile en province de l'Ituri. De ce fait, vous vous rendez certainement compte avec nous que la hauteur et la grandeur des effets d'un tel spectacle criminel sont loin au-delà de l'entendement humain. Ces forces négatives hétéroclites ont commis et continuent jusqu'à ce jour à commettre des exactions extrêmement graves, des violations massives des droits humains, préqualifié dès janvier 2020 par les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, des actes porteurs d'éléments de crimes de génocide. Mais aussi, en juin 2020, lors de sa visite de compassion en province de l'Ituri, le président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons un vibrant hommage, précisera qu'il s'agit d'une tentative de génocide. Il y a donc lieu de fixer définitivement l'opinion qu'en province de l'Ituri, il n'existe pas une guerre interethnique, mais plutôt un génocide entretenu et non combattu.
2. Du laxisme étatique. Inefficacité des animateurs de l'état de siège en province de l'Ituri. Le G5A salue les efforts consentis par le chef de l'État qui, dans son courage légendaire, déploie toute son énergie pour que la population retrouve la sécurité. Pourquoi pas les sourires? Malheureusement, ces efforts sont sapés à décès par les acteurs sur qui il a placé confiance afin de rendre service à la population. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, à l'heure actuelle, toutes les voix s'élèvent pour réclamer la levée de l'état de siège, et cela à cause de l'inefficacité des animateurs du dit régime qui, au lieu d'accomplir l'air assigné par le chef de l'État, à savoir combattre les porteurs illégaux d'armes, imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État, traquer les groupes armés, au contraire, ces animateurs ne sont là que pour 1. Faire les déclarations et verbiages mensongers, démagogiques, voire intimidateurs à l'égard de la population et acteurs de la société civile. 2. Réserver un traitement doux et de clémence à l'égard des groupes armés, génocidaires et criminels au motif qui sont nos enfants. 3. Faire des éloges de RCD Goma et autres rébellions dont ils sont ici, ce qui fait penser qu'ils sont là pour autre objectif que celui leur assigné par le président de la République. 4. Refuser de collaborer, de refuser la collaboration avec la notabilité iturienne et les députés provinciaux, sauf avec les notables des communautés au sein desquelles sont ici les groupes armés. 6. S'abstenir des initiatives militaires. S'abstenir des initiatives militaires qui pouvaient contrer et réduire la capacité de nuisance des groupes armés qui endeuillent la province de l'Ituri. 7. L'affairisme, trafic et exploitation de minerais, mais aussi dans la vente des armes et munitions par certains officiers militaires aux miliciens de Codeco et FP. 8. Abandonner la population vulnérable sans défense regroupée au sein de différents sites déplacés à la merci des attaques meurtrières des groupes armés. 9. Organiser le dialogue intracommunautaire qui avait déjà démontré ses limites à l'époque du gouverneur civil Jean Bamani Saïd, déchu par l'Assemblée provinciale pour l'incapacité de gouverner l'Ituri. 10. Faire des déclarations justifiant les massacres commis par les miliciens à chaque fois que ces derniers lancent une attaque meurtrière au nom de la provocation. 11. Faire des déclarations publiques et médiatiques de nature à étaler les insuffisances de l'armée comme faibles effectifs des hommes, des troupes ou l'absence de moyens logistiques pour combattre les ennemis. De tels propos jettent non seulement des discrédits sur notre armée et notre gouvernement, mais encouragent les criminels génocidaires à massacrer la population sans qu'il y ait une interposition de l'État. 12. Enfin, laisser la libre circulation aux miliciens de circuler avec leurs armes dans certains quartiers de la ville de Bunia où ils dictent leurs lois et maltraitent la population au motif qu'ils ont signé un soi-disant acte d'engagement unilatéral de cesser les faits. De ces constats, il s'observe la montée de la criminalité, les massacres de la population, les pillages et destructions des biens de la population civile de nos communautés. La multiplicité des attaques armées contre la population civile au nom de rechercher les jeunes gens organisés localement pour déjouer leurs attaques donc appelle Zahir, mission leur assignée par le gouvernement militaire selon ces miliciens. Les rejets par la population des animateurs de l'état de siège. Le manque de confiance de la population envers son armée et envers les autorités nationales, ce qui entraînerait des conséquences politiques graves à cette période électorale. La création des initiatives de résistance locale contre les attaques à répétition de groupes armés sur la population civile, option que le gouvernement devra encourager. La volonté manifeste du peuple iturien de voir le gouverneur et sa suite d'être relevés de leurs fonctions et mis aux arrêts pour haute trahison et violation des consignes du commandant suprême. Mesdames et messieurs de la plume, l'état de siège sur les plateformes et l'administration qui conviendrait pour la province de l'Ituri au regard des crimes graves qui s'y commettent. Cependant, les problèmes résident sur le fond. Surtout ces animateurs jouissèrent par manque d'initiative attaqués militaires, ils l'ont réduit à une source d'enrichissement, oubliant ainsi l'objectif primordial de ces régimes exceptionnels. Compte tenu du comportement de ces égorgères,
incrédulement endoctrinés dans les oreilles, dont les oreilles ne peuvent qu'écouter les cris des armes, le G5A croit fermement que la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri passe principalement par les opérations militaires de grande envergure contre tous les groupes armés, enfants ituriens ou non, et les restes suivront. Ainsi, toute autre initiative du genre dialogue, sensibilisation, démobilisation, PDDRCS et autres sans la pression militaire, si le génocidaire ne peut jamais donner d'ici. Le G5 fait totalement confiance au FARDC, qui dirait est une armée solide, classée en bonne position sur l'échiquier africain et mondial. Cependant, l'affairisme de certains officiers rend illusoire l'espoir de tout un peuple. À ce titre, le G5A propose le recours aux patriotes volontaires de la résistance pour appuyer l'armée sur les champs de bataille. De ce fait, la jeunesse iturienne est disposée pour servir d'appui. Un avis contraire serait jouer le jeu de l'ennemi. Le G5 a fait observer qu'à l'espace de 5 ans depuis que le génocide a débuté au mois de décembre 2017, il ressort un lourd bilan humain, matériel et autres. Plus de 17 000 personnes tuées, plus de 4 500 personnes blessées ou mutilées, près de 5 millions de personnes déplacées, dissimulées dans les plus de 70 sites de déplacés, dans des familles d'accueil et à l'étranger, plus de 200 000 édifices publics et privés détruits ou incendiés, plus de 100 000 bêtes pillées. Une autre illustration de ce drame est qu'au cours des seuls mois de novembre et décembre 2022, ainsi que de janvier 2023, par exemple, on a enregistré un bilan de plus de 80 attaques dans les différents villages et sites qui hébergent les déplacés, faisant un bilan de plus de 290 personnes civiles tuées, plus de 24 militaires FARDC tués, 68 personnes disparues, 54 personnes blessées, plus de 4000 maisons incendiées et plus de 600 vaches et chèvres pillées ou abattues. Le territoire de Ndjougou, épicentre du génocide, est vidé de sa population, en dehors de la population Lendo et Mabendi, berceau de la milice génocidaire de la Codeco, mais aussi une partie du territoire de Magui est vidée de sa population, ce qui rendra sûrement très difficile les opérations électorales lancées en province de l'Ituri, bien que le G5A encourage la participation des citoyens dans le dit processus. Pour le G5A, cette cruauté ne doit rester impunie. La justice congolaise et internationale, comme la Cour pénale internationale, devra s'activer pour rechercher les auteurs matériels et intellectuels afin qu'une sanction exemplaire leur soit infligée et qu'une réparation juste et équitable des victimes soit faite. 3. De la proposition de pistes ou voies de sortie. La restauration de l'autorité de l'État sous l'état de siège était possible, n'eût été l'affairisme et a caractérisé ses animateurs à tous les niveaux. À cet effet, G5A suggère quelques propositions pour arriver. 1. Au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Relever et ordonner l'arrestation des animateurs de l'état de siège, mais aussi que tous les commandants des unités engagées sur les lignes de front pour haute trahison et non-respect des consignes. Ordonner l'intensification des opérations militaires de grande envergure pour éradiquer les groupes armés auteurs de la tragédie en province de l'Ituri. Rendre effectif le PDDRCS en écartant les génocidaires et terroristes qui endeuillent et terroristes qui doivent être jugés. Demander à l'armée d'intensifier sa collaboration avec la population pour leur faciliter les opérations en termes d'information compte tenu de la mobilité de l'ennemi. Car, dit-on, connaître l'ennemi, connaître le terrain, c'est la victoire à 80%. Et la victoire militaire n'est possible que si l'armée est à bon terme avec la population. Autoriser les recours aux patriotes volontaires pour appuyer l'armée sur les différents champs de bataille afin d'anéantir toutes les forces négatives de l'Est. Évaluer enfin objectivement la mission de l'ONU et les forces régionales de l'EAC présentes dans notre pays. Celles qui ne tirent pas sur l'ennemi doivent quitter la RDC. 2. À la communauté internationale. Reconnaître l'existence d'un génocide contre nos communautés et se mobiliser suffisamment pour les stopper. Accompagner sans hypocrisie les institutions de la République démocratique du Congo afin d'inscrire
notre cher beau pays sur la voie de la stabilité et du développement durable au bénéfice de ses filles et fils, et pourquoi pas pour l'Afrique, voire l'humanité tout entière. Adapter le mandat de la MONUSCO au contexte sécuritaire actuel de la République démocratique du Congo, cette mission robuste de l'ONU ne peut pas se contenter à compter seulement les dégâts sans rien faire alors qu'elle est dotée de moyens suffisants pour protéger la population vulnérable ou alors mettre un terme à son mandat après plus de 20 ans sans résultat. 3. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, mettre fin à la coloration rwandophone des commandants déployés sur les lignes de front car ils joueraient un rôle obscur. Désarmer, anéantir et rapatrier les forces étrangères opérant en province de l'Ituri dans leur pays d'origine. Assurer une diplomatie régionale de développement pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Organiser dans un plus bref délai l'identification puis le retour des Hutus rwandais appelés à tort Banyabouche d'où ils étaient venus. Restaurer l'autorité de l'État, gage d'une paix durable de la cohabitation entre les communautés et du développement de la province. Encourager et appuyer les initiatives locales de défense et de la résistance pour limiter l'extermination de la population et l'occupation de leurs terres par les forces négatives locales et étrangères. Enfin, après l'imposition de la paix par les forces loyalistes, convoquer une table ronde regroupant tous les chefs coutumiers, les leaders politiques, les confessions religieuses, les notables des communautés, la MONUSCO et l'administration en vigueur. 4. À la Commission électorale nationale indépendante, tout en saluant la collaboration affichée par les autorités de la centrale électorale avec la délégation de G5A, ce qui aboutit à l'enrôlement de déplacés de l'ensemble de la République au nom et pour le compte de leurs villages et groupements d'origine. Le G5A recommande à la CENI ce qui suit: de rendre effectif les 10 processus, de collaborer avec les chefs locaux ainsi que les leaders communautaires afin d'éviter dans le maximum possible l'enrôlement de personnes d'origine douteuse et étrangères, comme les Hutus rwandais déguisés à Banyabouche qui tirent la population congolaise avec leurs alliés ADEF et occupent illégalement les terres en chefferie de Banyali Tchabi, Bahema Boga, Walese Vonkuto et Bahema Mitego en territoire d'Irumu. D'autres se cachent parmi les déplacés, se trouvant aux différents sites de Rwampara, de Tchère, et d'autres encore sont dans les rangs de Kodeko en territoire de Djougou. Refuser de le faire, c'est cautionner l'occupation de nos terres et villages par les ennemis de la République démocratique du Congo. Enrôler les réfugiés ituriens se trouvant en Ouganda. 5. Aux communautés de l'Ituri, nous vous appelons à une mobilisation tous azimuts pour le soutien des FARDC. Ne pas céder aux manipulations des oiseaux de mauvaise orgueil qui en profitent pour piller, détruire et tuer. Participer activement au processus électoral. 6. En fait, à nos frères et sœurs victimes des atrocités, ne jamais perdre l'espoir. Demeurons unis. Ne cédons pas à la provocation en répondant à la violence par la violence. Le mot d'ordre demeure inchangé, à savoir: ne tuez pas et ne vous laissez pas non plus tuer. Organisez dans les villages, non encore saccagés, une résistance patriotique aux côtés des FARDC et autorités sécuritaires locales afin d'éviter l'extermination totale de nos membres. Mesdames et messieurs de la presse, à ces mots, nous vous remercions très sincèrement pour avoir accordé si d'importance à cette rencontre en dépit de vos multiples occupations. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Ituri, que vive les communautés victimes. Avec Dieu, nous vaincrons. Fait à Kinshasa le 22 février 2023 pour les communautés victimes. Chef de travaux, Maître Kissa Oteki Udongo, président. Docteur Vital Tungulo Batikolo, vice-président. Madame Janine Makusinga Veil, membre. Monsieur Dedone Tchoudja Lombu, membre.